J'ai rejoint ce programme. Je suis tombée un matin dessus sur Internet. Voilà, il y a une pub. Et ça a tombé à un moment de ma vie où j'en avais vraiment ras-le-bol. En fait, je pense que j'étais à un état de saturation dans mes relations amoureuses qui était au maximum. Voilà, j'en pouvais plus. J'étais à deux doigts de dire l'amour, c'est pas pour moi. Vraiment, c'est un truc que je pense que je laisse tomber parce que j'enchaînais les relations désastreuses et de pire en pire. Voilà, et sans comprendre pourquoi. Ou alors je comprenais pourquoi, mais du coup, je culpabilisais en pensant toujours que bah, c'était sûrement moi qui n'y arrivais pas et que voilà. Et du coup, je tombe sur ce programme et je me dis, c'était un peu le programme pour moi de la dernière chance. Et me dire, bah voilà, je tente ça. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, j'arrête tout. Voilà. Et je me concentre sur autre chose dans ma vie. Voilà pourquoi j'ai commencé ça. Il m'a apporté énormément de choses et je pense bien plus en fait que ce que j'espérais. C'est vrai, comme je disais, voilà, c'était un peu le coaching. J'avais déjà fait des coachings autres, j'avais lu beaucoup de livres, enfin, voilà, j'étais déjà très documentée sur tout ça. Et en fait, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment une expertise qui est personnalisée. En fait, bien que ça soit un coaching de groupe, en fait, je trouve qu'on a les avantages des deux. Parce qu'à la fois d'être en groupe, on voit les histoires des autres et du coup, c'est très rassurant quelque part de voir qu'on n'est pas seul. Et en même temps, c'est des petits groupes et du coup, ça permet vraiment que ça soit personnalisé. Et toi, Sandy, tu vas apporter ton regard sur notre histoire, sur notre façon de faire, qui est hyper pertinent et d'apporter un angle de vue, enfin pour moi, que j'avais jamais vu. Donc vraiment hyper intéressant et même s'il y a des choses que je connaissais déjà, parce que j'avais déjà lu, par exemple sur les blessures, enfin voilà, tout ce qui est psycho, j'avais beaucoup lu, ça a apporté à chaque fois un regard différent et surtout, comment je peux faire pour avancer? En fait, pas, voilà, de pas faire que le constat, mais de dire: «Bah, voilà, maintenant c'est ça, sur mon histoire», même si je la connaissais déjà beaucoup, bah, finalement avec ça, comment je peux avancer? Mmh. Et voilà, et ce qui était énorme pour moi, c'est le positionnement. Donc on en reparlera peut-être avant. J'étais tout le temps dans la culpabilité sur le fait d'avoir des besoins, des désirs à faire respecter et que je me perdais dans mes relations à vouloir me mouler dans les désirs de l'autre sans jamais oser affirmer ce que moi je voulais dans une relation. Et ça a permis de prendre conscience que c'était quelque chose de naturel et même d'hyper important d'exprimer ses besoins et d'être aligné par rapport à ça. Le positionnement, c'était vraiment voilà, la grande chose pour moi, c'est de dire, voilà, je me positionne, mais surtout, je mets des actes en action avec ce positionnement, parce que je savais ce que je voulais plus, mais j'étais incapable de dire, voilà, moi, je veux ça. Et si j'ai pas ça, je m'en vais. Et enfin, ça a été vraiment très fort de dire, bah voilà, c'est pas aligné avec ce que je veux, et ben tant pis, je prends des actes et je dis non et je m'en vais. Et parfois, c'est dur, parce qu'on se dit, ah, mais quand même, j'aurais pu. Non, 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 voilà, c'est pas ce que je veux, donc je m'en vais. Et après, ce que ça m'a apporté d'autre, c'était sur l'image de la séduction. Donc ça, on en avait parlé. C'était lié à mon histoire, donc ça, on l'avait vu par rapport à entre 2 frères où j'avais une image de la séduction, un peu tigresse, où la femme devait tout le temps être dans l'ultra séduction, pour plaire à un homme. Et ça, du coup, Sandy, tu as pu aussi nous expliquer que, ben, il y avait différentes façons de séduire et que la plus naturelle, c'était finalement d'être, celle avec qui on était, en raccord, en fait. Et moi, je me suis rendu compte finalement, c'était pas raccord avec ma personnalité et que je me forçais à être peut-être quelqu'un que dans le fond, j'étais pas tout le temps. Donc ça m'a appris à me repositionner aussi dans ma féminité, c'est-à-dire d'avoir envie d'être, féminine, de plaire, mais pas être dans l'ultra séduction, peut-être dans mes rencontres. Et l'autre est moins déçu aussi parce que du coup, on lui donne finalement la vraie image, tout de suite. Donc voilà. Et puis après, bah, alors hyper important pour moi, c'est quand même le troisième point, c'est que 3 semaines pour moi après le massage du ventre et ben, j'ai enfin fait une très, très belle rencontre, naturelle et c'est la rencontre que je voulais. Je voulais voilà, que ça arrive dans ma vie, comme ça, et ça a été le cas. C'était une belle rencontre avec des amis et un homme qui nous rejoint et voilà, grande attirance et tout se fait hyper naturellement et voilà, ça c'est le plus beau cadeau, inespéré, en fin de programme. Voilà. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est quand tu m'as dit: «Oh Sandy, ça fait tellement bien de se faire traiter comme une princesse».
Ouais, c'est ça. C'est que là, du coup, j'ai galéré dans mes relations avec voilà, beaucoup d'irrespect, où j'avais du mal à obtenir le moindre truc. Et puis là, voilà, de faire une rencontre où moi, je suis 100% moi-même et que finalement, j'ai, bah, pour l'instant, rien à demander, ça viendra. Mais voilà, où je suis traitée comme une princesse et des choses, finalement, tout ce que je m'étais dit, ouais, mais je suis un peu exigeante dans la relation. Mais non, là, en fait, c'est naturel, ça marche, c'est fluide. J'ai même pas besoin de demander, voilà, ces attentions et ces petits trucs qu'on espère et qu'on se dit, oh, je suis trop exigeante. Non, on a le droit d'être exigeante et on a le droit de les avoir. Voilà, et ça fait du bien. Alors pour moi, il a vraiment fait énormément de différence parce que comme moi je disais, j'étais à un niveau très intellectuel et j'avais parfaitement conscience de mes schémas. Mais le problème, c'est qu'ils étaient tellement ancrés dans le corps que même si j'en avais conscience, ils étaient toujours là et ça répétait, répétait, répétait. Et du coup, voilà, cette séance de massage, alors que moi j'ai beaucoup attendu, mais qui a fini par arriver, et avec le confinement, tout ça, c'était un petit peu compliqué, mais on a réussi à le faire. Ça a été une journée difficile, je ne le cache pas, hein, parce que il y a eu beaucoup de choses à sortir, beaucoup de choses. Je dirais même que 2 semaines après, ça a beaucoup, beaucoup travaillé dans les organes, beaucoup de choses. Mais ça a été pour moi vraiment hyper libérateur. Vraiment, vraiment, j'ai senti la différence, qu'il y avait des choses qui étaient parties et des poids au niveau du corps qui étaient vraiment libérés. Et c'est top. Et puis après, il y a eu cette rencontre derrière pour moi qui a confirmé bah, que c'était libéré, que c'était quelqu'un que j'aurais pas regardé il y a 6 mois en fait. C'est ça qui est extraordinaire aussi, c'est que vraiment, je n'étais plus du tout, voilà, c'était pas le même schéma, c'était pas le même profil, c'était pas le même type d'homme du tout. Moi, je reste convaincue et c'est vraiment ça qui m'a manqué, je pense, sur d'autres coachings, c'est que ça restait à un niveau très intellectuel et du coup, bah, voilà, ça n'avait rien vidé en fait en moi et j'avais beau le savoir et du coup, j'étais dans un agacement de dire mais je sais mes schémas, je sais mes croyances, je sais tout ça, mais pourtant ça se débloque pas. Et là, ça a vraiment permis, pour moi, c'est vraiment le truc en plus dans ton coaching bah, qui fait qu'on peut avancer. Et ça fait plaisir de voir qu'on avance. Et même si c'est pas une rencontre, bah, tu sais, juste avant, je te l'avais dit, j'avais mon projet d'appart, ça y est, il est validé. Donc, j'ai acheté mon appartement, je me suis concentrée sur d'autres projets. Et voilà, je suis hyper contente. Même s'il n'y avait pas eu cette rencontre derrière, bah, j'ai rien que le fait d'avoir repris ma vie en main et tout ça, et d'avoir pu avancer en me disant, bah, même si je n'ai pas d'homme dans ma vie, je peux acheter un appartement, je peux avancer. Et bah, ça, c'est chouette. Voilà. Mhm. Après, comme tu dis, c'est la cerise sur le gâteau qui est venue et je suis hyper contente qu'elle soit venue. Alors, il est très étonnant ce massage quand même parce qu'on a beau en entendre parler, je ne m'attendais pas à ça. Il est quand même, alors je dirais pas violent, hein, le terme il est un peu fort, mais c'est vrai qu'on va quand même en profondeur pour aller vider la fameuse baignoire émotionnelle. Et j'ai pu avoir des douleurs quand même hyper importantes hein, sur ce massage. Je sens que jamais ça, voilà, ça bascule dans l'insupportable, mais on sent vraiment que c'est un travail en profondeur. Mhm. Et c'est hyper intéressant aussi bah, de vivre ça, voilà, parce qu'on sent que ça a des effets sur les autres. La gestion des émotions, même si j'étais, bon voilà, je fais beaucoup de sophro, de yoga, mais c'est vrai que la gestion des émotions m'a aussi beaucoup aidée, la méthode ECAP, enfin, il y a des choses des petits outils comme ça qui sont très pertinents, qui aident vraiment quand on sent que, bah, voilà, au niveau des émotions, c'est difficile à gérer. Donc, il y a vraiment cet accompagnement-là qui est aussi très chouette. C'est vraiment essentiel, les demandes. Ça reste un point difficile et je sais qu'il faut que je le travaille, mais faire des demandes, c'est hyper important. Et ça, c'est vraiment une super méthode. Une super méthode d'apprendre à faire des demandes bah, en lien avec ses besoins. Et ça, ouais, c'est une super méthode. La gestion des conflits aussi, de ce que. Voilà, je pense que ça me servira peut-être après ça. Oui. Hein, voilà, forcément que ben, je n'oublie pas que j'ai aussi ce petit carnet et c'est bien aussi, voilà, de dire je vais y revenir et puis il y aura des étapes et j'y arriverai aussi à ces étapes-là sur comment gérer les conflits, par exemple. Oui, oui, c'est pour ça aussi qu'il y a cette plateforme en ligne avec aussi les vidéos et le cahier comme ça, parce que ben, justement la crise de couple, les conflits, ça c'est quelque chose qu'on parle et ça c'est quelque chose que j'aime déjà parler maintenant pour que les personnes en fait elles se sentent quand il y a un couple et dès que la première crise arrive qu'elles se sentent pas
perdu en se disant oh mon Dieu, c'est la fin des haricots. Non, ça fait partie de tout couple. Tout le couple traverse des crises et c'est pour ça que c'est un module que je parle quand même parce que pour moi, le but, c'est d'avoir vraiment tous les outils pour que tu te sentes vraiment sereine et dire voilà, moi maintenant je sais quand ça arrive, je sais comment on peut faire, je ne suis pas perdue, je ne me sens pas après tout l'effort qu'on a eu à construire une belle relation, ça serait dommage à la première crise de se dire oh c'est la fin du monde. C'est aussi pour ça que ça fait partie du programme. Alors, je le recommanderais à plein de monde, à toutes les femmes qui en ont marre de vivre des histoires insatisfaisantes, compliquées, difficiles, à celles qui ont envie d'être heureuses, tout simplement, qui ont envie d'enclencher des choses positives dans leur vie, de construire, de reprendre leur pouvoir aussi un peu de femme, voilà, d'avancer dans leur vie. Voilà, celles qui ont tout essayé aussi, peut-être un peu comme moi, qui se disent ben voilà, ras-le-bol. Euh, et, euh, et surtout à celles aussi qui culpabilisent beaucoup. Et j'étais dans ce cas, et c'est très difficile de dire tout le temps, à chaque fois ça marche pas, c'est de ma faute, j'ai pas fait ce qu'il fallait, je suis pas comme il faut. Voilà, non, c'est pas forcément ça en fait. Et ça fait du bien de l'entendre quand tu peux le dire. Non, on n'est pas responsable de tout. Enfin, voilà. Il y a des choses qui sont là et qui ne sont pas de notre fait, mais qu'on peut enlever. Et ça, c'est chouette de se dire, ben voilà, il y a des outils pour avancer et pour progresser. Donc, je le recommande vraiment et moi, je suis hyper heureuse d'avoir fait ça avec toi. Ça a été un investissement financier, je ne le cache pas, et j'ai vraiment beaucoup réfléchi avant de le faire en me disant, mais c'est un petit peu taré quand même, tu as essayé beaucoup de choses. Voilà, c'est vraiment aucun regret, je suis ravie de l'avoir.